Europe. Europe 1. Vincent Hervouette, Donald Trump et Kim Jong-un sont donc arrivés à Singapour à pied d'œuvre pour leur grand rendez-vous. Oui, même si leur tête-à-tête tourne court, la date restera gravée dans les mémoires. L'enjeu n'est pas un communiqué lénifiant que le Donald peut torpiller d'un tweet vengeur. L'enjeu, c'est l'histoire, solder la tragédie passée, instaurer la paix régionale, restaurer l'ordre nucléaire. Ça grandit les protagonistes, cela leur interdit d'échouer. C'est la première fois qu'un président américain rencontre le dieu vivant qui règne sur la Corée du Nord et ses 25 millions de sujets plus ou moins dévots. C'est la première fois que les deux pays en guerre depuis des décennies tentent une rencontre au sommet. Il faut se souvenir qu'ils ont signé un armistice il y a 65 ans. Mais ils sont restés le doigt sur la gâchette. À l'hiver dernier, les jets américains narguaient les défenses antiaériennes nord-coréennes à la frontière. La Maison-Blanche envisageait de décrocher un bourre-pif à l'homme-fusée et les experts débattaient des conséquences d'une frappe nucléaire. Ce n'est donc pas une réconciliation de guerre lasse, c'est plutôt un pari, un qui tout double périlleux, déclarer match nul et ouvrir un nouveau chantier. Le programme, c'est la dénucléarisation. Qui pourrait prendre des décennies, avec toutes sortes d'étapes, depuis le retour de la IEA, la police nucléaire, jusqu'au démantèlement des missiles balistiques. Parallèlement, les Américains donneront des gages, que guettent d'ailleurs la Chine et le Japon. Ça, c'est l'avenir en cas de succès. Il sera compliqué parce que les Nord-Coréens savent négocier et on verra à quel prix Donald Trump rachète leur arsenal nucléaire. Le présent, c'est tourner la page. Et il faut avoir visité l'un ou l'autre des musées de la guerre de Corée pour réaliser que ça ne va pas être très facile non plus. Au nord, évidemment, puisque tenir tête à l'impérialisme est la seule raison d'être du régime, son alibi à toutes les violences, sa seule légitimité. Et donc, bonne chance au maréchal Kim pour expliquer aux dévots qu'il a pactisé avec Satan. Le limogeage la semaine dernière de 3 des chefs de l'armée montre d'ailleurs qu'il court des risques. Au sud, l'espoir est immense. Oui, elle est à la hauteur de la peur. Personne n'a oublié la prise de Séoul, la retraite humiliante des Américains, les 3 ans de combat qui n'ont épargné aucune famille, les massacres, les réfugiés par millions. Le président Moon, d'ailleurs, est l'enfant de cette débâcle. Et au passage, la France a participé à la guerre de Corée. 3400 hommes quand même qui formèrent le bataillon français de l'ONU sous les ordres du général MacArthur. Les Français furent de tous les combats et ils se sont d'ailleurs très bien tenus. Ils ont eu beaucoup de courage. 287 morts, 1350 blessés, 7 disparus. Il n'y a qu'en France que cette guerre sans victoire est une guerre oubliée. Là-bas, elle n'a jamais cessé. Vincent Hervouette. Hélène ? Oui, ce qui reste quand même ce matin, avant le rendez-vous de demain, le rendez-vous important, c'est l'image affligeante de ce qui s'est passé au G7, d'un président américain qui plante littéralement ses alliés. Et c'est vrai qu'on ne sait pas pour qui c'est le plus affligeant finalement. Est-ce que c'est pour le président américain ou est-ce que c'est pour ses alliés qui l'ont vu partir et qui n'ont rien pu faire? Ça grandit pas effectivement le G7, mais ce qui est curieux avec Donald Trump, c'est qu'il avait visiblement un gros problème à distinguer ses alliés et ses rivaux, ses adversaires et ses ennemis. Et c'est l'Amérique d'abord, c'est plutôt l'Amérique toute seule, et il est parti effectivement du Québec vers l'histoire, vers Singapour, sans limiter son mépris à l'endroit de tous ses alliés sur lesquels il a marché dessus. L'un de ses conseillers économiques a expliqué que sa volte-face était le signe d'une volonté de fermeté affichée, une volonté d'afficher sa fermeté avant le sommet avec Kim. Europe. Europe 1.